Bonjour à tout le monde, moi c'est Madame Gueye Khadija, je suis sage-femme d'État et présentement je suis la chef de section de la filière sage-femme à IFA. Donc aujourd'hui nous allons parler brièvement de l'Octobre Rose qui en réalité est une campagne qui n'est pas née au Sénégal mais plutôt aux États-Unis vers les années 1985. Ensuite ça a évolué en Europe, en France et finalement ça s'est internationalisé. Octobre Rose est une organisation qui a été créée en 1985 et qui a vu naissance pour sa première campagne en 1994. Chaque année, cet événement a lieu au 1er octobre et se termine le 31 octobre de chaque année. Ce sont des campagnes de sensibilisation sur le cancer du sein. Sachant que le cancer en général constitue le 12e rang des pathologies qui tuent le plus dans le monde. Et si on se réfère aux chiffres, par exemple donnés par les archives de l'hôpital Aristide Le Dantec en 2020, il s'est trouvé qu'au Sénégal, on a eu 1185 cas environ de cancer. Et dans ces 1185 cas de cancer, on a recensé 35% de cancer du sein et 20% de cancer du col de l'utérus. Et on sait qu'au Sénégal, d'habitude, les femmes ne font pas trop attention à cette maladie qui est très grave et qui tue. Raison pour laquelle, durant ce mois, presque tout est gratuit. On fait des journées de consultation gratuites. La mammographie, elle est accessible aux femmes âgées de 50 à 75 ans. Donc, on facilite plus aux femmes la possibilité d'aller se faire consulter. Le cancer du sein, on entend souvent parler de ça, mais concrètement, pourquoi c'est important? Ça reste le cancer le plus fréquent chez la femme et sur 8 femmes, une femme risque de développer le cancer au cours de sa vie. L'objectif de l'Octobre Rose est de faire prendre conscience aux femmes qu'elles peuvent être actrices de leur propre santé. En tant que sage-femme, on agit plus sur la prévention. Par exemple, une femme qui vient, le plus souvent une femme qui vient en consultation gynécologique, on se doit, à travers notre examen clinique, on se doit de faire ce qu'on appelle l'examen des seins et expliquer à cette dernière qu'elle peut faire ce qu'on appelle l'autopalpation des seins. Pour parler du cancer, la prévention se repose sur l'autopalpation et la mammographie. Donc je vais vous décrire la technique de l'autopalpation. Ce sont des gestes très simples dont chaque femme peut le faire après chaque cycle. Ça se fait plus précisément entre le 3e et le 7e jour du cycle. Après avoir vu nos règles, 3e, 7e jour du cycle. Parce que pendant cette période, c'est plus favorable de pouvoir détecter des pathologies. Donc la technique, elle est très simple, je vous l'ai dit tantôt, chaque femme peut le faire entre le 3e et le 7e jour du cycle. Pour faire l'autopalpation, il faut que la femme soit débutée jusqu'à la hanche, le buste en l'air. Commencez par faire une inspection, voir la symétrie des seins, parce que normalement les seins sont inégaux, à ne pas confondre avec une asymétrie qui est physiologique. Après avoir fait l'inspection, on va passer par la palpation. Pour faire la palpation, on va commencer par le sein droit, mettre la main droite au niveau de la nuque, prendre le sein droit, le diviser en 4 cadrans. Cadran supérieur externe, supérieur interne, inférieur externe et inférieur interne. Prendre la main inverse et faire des mouvements de rotation circulaire, cadran par cadran, à la recherche d'une nodule. À savoir une nodule pathologique, voir s'il est douloureux, la position, la localisation ou bien le siège. Après avoir palpé cadran par cadran, on ne va pas oublier de palper les aires ganglionnaires à la recherche d'adénopathie. Après avoir palpé les aires ganglionnaires, on va palper les aires axillaires, sus et sous-claviculaires. Et enfin, on va terminer par faire une pression au niveau des mamelons à la recherche de galactores. Le cancer du sein est une tumeur maligne développée aux dépens des structures glandulaires. Les principaux facteurs de cancer du sein sont les antécédents familiaux de cancer, les antécédents personnels de cancer de l'endomètre, de l'ovaire et du col, l'obésité, l'allaitement chez la nullipare, la consommation d'alcool et de tabac, certaines affections bénignes du sein,
certaines contraceptions hormonaux de longue durée. Les signes qui font penser au cancer du sein sont l'aspect du sein en peau d'orange, écoulement du mamelon, bosse au niveau du sein, rétraction du mamelon, présence de nodules durs au niveau des seins, c'est-à-dire en boule au niveau des seins ou des ganglions. Pour les complications, la complication majeure du cancer du sein reste la métastase. La métastase veut dire la dispersion des cellules anormaux qui se multiplient anarchiquement dans le sein au niveau des autres organes, notamment le foie, les poumons ainsi que le col de l'utérus. Si vous remarquez un de ces signes, allez immédiatement consulter un médecin car le cancer du sein se traite s'il est diagnostiqué tôt. Pour le traitement du cancer du sein repose sur la chirurgie qui peut être complétée selon le stade par la chimiothérapie, la radiothérapie et l'hormonothérapie. La chirurgie consiste à enlever le tumeur, généralement en conservant le sein. Les avantages du dépistage du cancer du sein. Comme avantage, nous avons le gain de temps sur la maladie qui consiste à repérer les symptômes précocement. Nous avons des traitements moins lents, moins courts et plus efficaces. Nous avons également des suivis réguliers, c'est-à-dire si vous êtes compris entre 50 et 74 ans, vous aurez des invitations systématiques concernant la mammographie. Nous avons également la prise en charge qui est à 100% par l'assurance maladie. Il est important également de savoir que le cancer du sein, à chaque fois qu'on en parle, on pense aux femmes. Il est important de savoir que ça touche également 1% des hommes. Même si ce n'est pas fréquent, ça existe chez les hommes. Donc, dire simplement à la population, en général, aux femmes en particulier, d'aller se faire consulter. Quand on sent qu'au niveau de son sein, on voit quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant, il est impératif d'aller se faire consulter. Parce que le cancer du sein se guérit. Ce n'est pas quelque chose de fatal. Quand on le découvre tôt, on le guérit. Cependant, parce qu'une femme peut vivre pendant 5 ans avec le cancer du sein pour que ça puisse s'aggraver. Dès qu'on le détecte tôt, quel que soit le type de cancer, même hormis le cancer du sein, on le guérit. Donc, allez vous faire consulter quand vous ne vous sentez pas bien, quand vous voyez quelque chose de nouveau au niveau de votre sein. Le cancer nous concerne tous. Le cancer du sein 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 nous concerne tous.